C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et il est dangereux qu'un homme qui est en souffrance, un homme qui est en difficulté, qui ne prie pas. Tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes dans la famille, tu as des projets à faire, mais tu ne pries pas. Alors que ces choses ne peuvent trouver l'issue que dans la prière. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train d'insister. Parce que l'Écriture dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes du monde des ténèbres. Et l'arme que le Seigneur nous a donnée pour lutter contre les princes du monde des ténèbres, c'est la prière. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que pour ce qui concerne la prière, les gens sont très lents. Les diables essaient. Pour les autres histoires, les gens sont très mouvementés. Ils sont en ébullition. Mais pour la prière, tu sens dans ton corps une certaine lourdeur. Mais la Bible dit fortifie-toi. Et le Seigneur te fortifiera. Vous comprenez? Donc quand le Seigneur voudrait agir, le Seigneur demande d'abord que l'homme fasse quelque chose. C'est l'Écriture. Bien que nous savons que sur le plan prophétique, que c'est le Seigneur qui fait tout. Mais pour que le Seigneur fasse quelque chose, il demande à l'homme de faire sa part. Et c'est quand l'homme est en train de faire sa part que le Seigneur lui vient en aide. Donc il faut, parmi nous, tu as un projet d'argent. Tu viens, nous prions. Tu nous dis, je voudrais faire un projet d'argent qui va me rapporter 50 000 euros. Nous prions. Quand tu as 50 000 euros, tu nous amènes 10 000 euros. Et tu viens témoigner, on a prié pour... Le problème, c'est que quand vous faites vos prières, vous avez votre argent, vous disparaissez. Même celui qui, vous savez faire, même les gens qui vendaient des arachides au Congo, il vient confier son petit commerce des arachides pour qu'on prie. Même quand il donne 1000 francs, au moins, il prend 100 francs, il vient donner. Et le Seigneur voit la disposition du cœur. Il ne faut pas attendre que tu puisses avoir 100 000, 50 000 euros pour nous donner l'argent. Il faudrait que ces dons de libéralité. L'Écriture dit, quand on n'est pas fidèle dans les petites choses, même dans les grandes, on ne sera pas. Et ces choses viennent au fur et à mesure que nous prions. Parce que la prière libère. De fois, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi les gens sont très lents? Ils ont le cœur endurci. Non! C'est parce qu'aussi il n'y a pas la vie de prier. Ce qui fait que finalement, on exige trop des ministres. Mais quand il n'y a pas de retour, nous disons, mais pourquoi nous sommes en train de travailler? Or, je suis en train de dire, parce que l'Écriture dit dans le livre des Actes des Apôtres, qu'ils étaient ensemble, dans des prières assidues. Et c'est là qu'ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Donc vous imaginez que si nous prenons le temps 5 heures, 6 heures ensemble, vous saurez les difficultés, vous saurez les difficultés. Nous connaissions l'histoire de chacun. Et c'est plus facile de nous entraîner. Et ces choses-là, la fraternité, vient de la prière. Voilà pourquoi j'ai dit, en tout cas du moins pour le temps qu'on est là, quand nous venons mercredi, il faut venir pour prier. Parce qu'on va vous rappeler comme on a fait aujourd'hui. Et la prière libère. Écoutez, il y a des principes. Il y a des principes que Dieu a mis dans la nature, que le Seigneur ne se répand pas de ça. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il a fait dans l'humanité, il ne se répand pas. Donc quand un homme est assidu à la prière, surtout même les gens de prière qui sont dans l'ignorance, vous comprenez ce que je dis? Parce que le Seigneur tient compte du fait qu'il ne connaît pas.
ses genoux à terre et il prie. Le Seigneur voit la disposition de son cœur. On va lui accorder ce qu'il veut. Ce qui est en train de manquer aujourd'hui, c'est la vie de prière. Cette vie de prière ne peut pas être une vie de prière quand nous nous retrouvons. C'est-à-dire que même là où tu es, même quand vous vous retrouvez 4-5, prenez une heure de prière. Qu'il y ait cette vie de prière, ça ouvre beaucoup de portes. Il est possible que tu allais tomber malade demain. Mais tu ne comprendras pas que ta prière d'aujourd'hui peut te préserver. Le sacrifice que tu prends de la prière peut préserver tes enfants. Posez-vous la question, par quelle force est-ce que tu protèges ton enfant? Quels sont les mécanismes que tu mets en place pour protéger les membres de ta famille? Dis-moi. La protection de ta famille échappe à ton contrôle. Mais c'est ici maintenant que tu comprends que celui qui aime sa famille prend le temps de consacrer sa famille au Seigneur. Lisons les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 23. On ne vous prendra pas beaucoup de temps. Donc, d'ici 20 minutes, on va finir. Matthieu 23, verset 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem qui lapide de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler des enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ah, regardez. Le Seigneur dit à Israël, vous qui tuez les prophètes, votre maison sera délaissée. Vous ne verrez plus ma face jusqu'à ce que vous crierez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En d'autres termes, le Seigneur a tourné le dos à Israël. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a dit que vous ne verrez plus ma face. C'est que pour Israël, il regardait le dos de Dieu. Suivez-moi attentivement. Nous sommes toujours dans la chevelure du vieillard. Écoutez, il dit Israël, toi qui tues les prophètes, jusqu'à ce que tu aies crié, béni soit le nom du Seigneur, ainsi tu verras ma face. Pour Israël, le Seigneur marchait dans le sens contraire. Il a tourné le dos à Israël. Or, remarquez, frère, Israël, c'est le peuple de l'Orient. D'abord, géographiquement, selon le monde, ils sont en Orient. Ceci explique aussi la prophétie. Parce que c'est en Orient que nous voyons le soleil s'élever. Mais remarquez ce geste. Quand le soleil s'élève en Orient, le soleil n'a rien d'autre à faire que de tourner le dos à l'Orient. Parce qu'il est en train de partir pour se coucher en Occident. Est-ce que vous me suivez? Tu ne verras plus ma face jusqu'à ce que tu aies crié, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le peuple de l'Orient, c'est Israël. Or, nous disons, quand le soleil s'élève en Orient, automatiquement le soleil commence sa marche pour aller vers l'Occident. Ainsi, le soleil tourne le dos à l'Orient. L'Orient ne peut le voir que de dos. C'est là où nous avons expliqué que quand Moïse a demandé à voir le Seigneur, parce qu'il faut comprendre que quand Moïse demande à voir le Seigneur, en fait c'est la prière d'Israël. Parce que Israël avait dit ceci. Moïse, on est fatigué de t'écouter. Nous voulons que Dieu vienne nous-mêmes. Vous allez comprendre que quand Moïse fait la prière, de voir le Seigneur. Or, Moïse, c'est le Dieu d'Israël.
d'Israël. Parce que Dieu a dit, je t'ai fait Dieu pour ce peuple. Moïse représentait le peuple d'Israël. Ainsi, sa prière vis-à-vis de Dieu, c'est la prière de tout Israël. Je vais me répéter. Moïse, c'est le conducteur d'Israël. C'est-à-dire, c'est lui qui porte le peuple. Vous allez comprendre pourquoi quand Israël a péché, Moïse va dire, Seigneur, tue-moi. En fait, cette prière de Moïse, il voulait dire, je porte le péché du peuple. Est-ce que vous me suivez? Le peuple a péché, mais que moi je puisse porter son péché, que je puisse mourir à sa place. Car le Seigneur avait dit, l'âme qui péchera, c'est celle-là qui mourra. Israël a péché. Moïse, là, qui dit que tu me tues, que je prenne la place d'Israël, que tu effaces mon nom. Écoutez-moi bien. Effacez les noms. Moïse a dit, efface mon nom. Il ne faut pas croire qu'il y a un grand livre là-bas où on a écrit les noms de Moïse. Et que quand Moïse aura péché, quand le peuple a péché, Moïse demande qu'on efface son nom. Oh, Dieu prend l'encre pour effacer les noms. Écoutez-moi bien. Comment est-ce que le nom de quelqu'un disparaît? C'est quand cette personne meurt. Amen. Voilà pourquoi la nature nous apprend. Si tu veux laisser les noms, donne des enfants. Parce que les enfants seront l'héritage qui vont faire, comment on dit en français? Perpétuer ton nom. Ah, il est merveilleux. Quand Moïse disait, efface mon nom, en fait Moïse disait que je puisse mourir. Parce que c'est lui qui meurt sans laisser l'héritage. Son nom est effacé sur la surface de la terre. Ainsi le Seigneur dit, non, toi, tu ne mourras pas à la place de ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie de quelqu'un qui doit mourir à la place du peuple. Mais comprenez que Moïse n'était que l'ombre. C'est pourquoi quand il dit, il est dit dans l'ombre. Pour expliquer que le véritable Moïse viendra, celui-là, il mourra pour le peuple qui a péché. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Quand le soleil sort, parce que nous sommes en train d'expliquer la course de Jésus, le veillard. On dit de Jésus, il est le soleil de la justice. Donc Jésus, c'est le soleil. Maintenant, je suis en train d'appeler les témoins pour expliquer sa marche. Parce que ce que nous sommes en train de vouloir poursuivre ici, c'est de démontrer comment la Bible, le cimetière, reçoit le cheveu blanc du veillard. Selon que nous le dit le livre de Job 41-23, la Bible reçoit la chevelure du veillard. Quand il tourne le dos, il va où? Il va en Occident. Le soleil va se coucher en Occident. Or, nous disons ceci. L'Occident, c'est le tombeau. C'est le sépulcre. C'est là-bas qu'il doit aller dormir. Je vais donner l'écriture. Ça, vous le savez. Joseph a les songes. Du soleil, la lune et les étoiles, c'est pour cela devant lui. Il vient voir son père. Le soleil. Il dit à son père, voici ce que j'ai vu. Le père dit, tu voudrais dire que moi, ton père, le soleil. Nous comprenons que Jacob, c'est le soleil. Maintenant, remarquez. Jacob va mourir où? Jacob va aller mourir en Égypte. Est-ce que je me fais comprendre? Il est le soleil. Or, nous vous avons expliqué que celui qui va mourir, en fait, il va dormir. En d'autres termes, le tombeau de Jacob en Égypte. L'Égypte, c'est le cimetière. Qui reçoit Jacob? D'ailleurs, pour bien expliquer que l'Égypte, c'est le cimetière, regardez. Lisons les livres de Exode 33.
Exode 33, verset 17. 17 à 23. 17 à 23. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Maintenant, Jérémie 18, 17. Jérémie 18, 17. Nous lisons, pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Ah, arrêtons-nous là-bas un moment. Il dit, pareil au vent d'Orient, je leur tournerai le dos. Ça, le Seigneur parle aux enfants d'Israël. Et nous sommes en train de dire, quand le Seigneur tourne le dos au fils de l'Orient, le Seigneur va vers l'Occident. Maintenant, remarquez l'histoire. Parce que Exode chapitre 14. Exode 14, le verset 11 et 12. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions à l'Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ah, les enfants d'Israël ont compris que là où il y a les sépulcres, c'est en Égypte. Je veux que vous me suiviez. Quelle belle prophétie! Ils ont dit ceci. Ça aurait été mieux de nous laisser mourir, pas au désert. C'est-à-dire qu'au désert, il n'y a pas de cimetière. Il fallait nous laisser en Égypte, parce que l'Égypte, là, il y a des tombeaux. Maintenant, vous allez comprendre que les gens qui sont dans le monde, en réalité, ce sont des morts. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui vivent la vie de l'Égypte, quand bien même que nous les voyons marcher, en réalité, ils sont dans les tombeaux. C'est ici que nous sommes en train de dire, quand l'Écriture dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Non, ce n'est pas les hommes, tout le monde qui respire. Parce que même la chèvre respire. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui sont en Égypte, en réalité, ils ne respirent pas selon la prophétie. Donc, les enfants d'Israël ont compris que s'il y a un endroit où il y a des cimetières, où il y a la Bible, c'est en Égypte. Vous devez comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ doit venir mourir en Égypte. Parce qu'il n'y a qu'en Égypte qu'il y a les tombeaux. Voilà pourquoi le Seigneur a fait que dans l'ombre, que Jacob aille dormir en Égypte. Qu'il soit enterré en Égypte. Parce que cela est expliqué. Parce qu'on va y revenir pour le dimanche. Hein? Parce que pour expliquer sa mort, Jacob parle de ses cheveux blancs. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit, quand le bien-aimé Joseph a retenu ses frères et qu'il a demandé que Benjamin puisse venir, Judas, il dit, si tu nous prends Benjamin, le cheveu blanc de mon père descendra dans le séjour des morts avec tristesse. Il a compris que pour mourir, les cheveux blancs doivent descendre dans les sépulcres.
C'est ici que maintenant vous comprenez que quand Jacob va mourir en Égypte, en fait, c'est le vieillard qui va dans les cimetières. C'est ici que le bien-aimé Job dit, la Bible reçoit la chevelure du vieillard. Mais la question que nous allons devoir marcher pendant que nous marchons, c'est de comprendre, est-ce que les cheveux blancs, c'est vraiment quelqu'un qui est avancé en âge? Parce que Paul aussi le dit. Il dit, vieillard que je suis. Il n'avait même pas 60 ans. Parce que je vais fuir pour vous. L'âge qu'il avait, quand il était en prison, quand il écrit à Philémon, il dit, vieillard, que je suis enchaîné. Quel âge avait-il? C'est pourquoi nous sommes en train de dire ceci. Quand le Seigneur tourne le dos à Israël, en fait, il s'en va pour mourir. Et là, l'endroit pour le Seigneur de mourir, c'est dans le sépulcre. Et nous sommes en train de dire que le tombeau se trouve en Égypte. Ainsi, si quelqu'un doit mourir, il doit mourir en Égypte. Pour que quand il sortira, nouvelle créature. Mourir au péché. Il y a des gens qui veulent mourir à Canaan. C'est contre les Écritures. La mort, c'est en Égypte. Et quand vous mourrez en Égypte, ainsi vous sortez pour faire la marche vers le Seigneur. Mais nous avons dit une chose, c'est là que je vais finir. Pour expliquer les cheveux blancs du vieillard. Deux mouvements. Le Seigneur fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il les fait marcher pendant 40 ans. Or, remarquez, nous sommes en plein désert. Là où il est censé ne pas avoir la vie. Et c'est là-bas que le peuple marche 40 ans pour arriver à Canaan. Or, Canaan, c'est le lieu de repos. En d'autres termes, Canaan, c'est le sabbat. Parce que le problème d'Israël, c'est qu'il doit entrer dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, on a cherché l'arbre qui fait couler le lait. On n'a pas vu. On a cherché l'arbre qui fait couler le miel. Il n'y en a pas. Le Seigneur avait-il menti? Parce qu'il a dit que quand vous arriverez à Canaan, c'est le pays où coule le lait. Donc, pour que le lait coule et le miel, c'est-à-dire quand vous entrez, vous ne faites que boire et le lait et le miel. Or, vous allez comprendre que pour avoir le lait, il faut que la vache laboure la terre. C'est pourquoi quand Israël marche dans le désert, en fait, Israël est en train de labourer la terre. On y reviendra vendredi, là, après le partage. Pour expliquer maintenant pourquoi quand le Seigneur Jésus arrive, avant de commencer le ministère, il va d'abord au désert. Il fait un jeûne de 40 jours. Écoutez-moi bien. Le problème d'Israël, c'était d'entrer dans Canaan. Et pour entrer dans Canaan, il a fallu la marche de 40 ans. Portant la loi. Pour entrer dans Canaan. Et quand le Seigneur Jésus vient, il refait la marche d'Israël. Il va au désert. C'est ici que nous sommes en train d'expliquer les jeunes du Seigneur. Il va au désert. Lui aussi, il va jeûner 40 jours. Et après 40 jours, il y rencontre la tentation pour commencer l'œuvre. Ces mouvements aussi expliquent le mouvement des cheveux blancs du vieillard. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que c'est lui qui marche avec le Seigneur. Le Seigneur porte pour lui le pardon pour lui permettre d'entrer dans Canaan.
pas dire qu'il ne faut pas gêner physiquement. C'est la portion de l'Écriture que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Le vendredi, nous répondrons à la question qui nous a été posée d'abord par les frères Francis. Quand j'ai dit, parce que vous savez, moi j'ai l'honnêteté de dire, hein, quand on me fait la remarque, quand j'ai dit que les mariages entre cousins et cousines est diabolique, le frère Francis nous a fait remarquer que dans les Écritures, il n'y a aucune écriture qui interdit le mariage entre cousins et cousines. Il y en a fait. Le problème, c'est qu'il faut avoir l'œil pour voir ça. Entre cousins et cousines, vous vous mariez. Donc, c'est là qu'on va commencer le partage le vendredi. Donc, nous prendrons une portion de la prière, une autre portion dans le partage. On va aussi recevoir la question du bien-aimé désiré. Et si vous avez aussi des questions, donc vendredi, soyez à temps. On va devoir les aborder. Et le dimanche, nous prendrons maintenant la portion, une autre portion de la chevelure du vieillard avec les Lévites qui a pris une concubine, qui a coupé en 12 morceaux et qui a distribué en Israël. C'est là-bas qu'on va essayer de marcher. Mais le vendredi, nous répondrons aux questions. Donc, c'est cette portion-là qu'on va devoir prendre parce que déjà vous saisissez qu'est-ce que nous appelons les cheveux blancs. On va encore y revenir. Et quand nous disons que les cheveux blancs du vieillard qui va dans la Bible, c'est que c'est maintenant nous allons prendre des écritures pour faire ressortir ces cheveux blancs. C'est pourquoi nous commencerons par la question des Lévites. Ensuite, nous toucherons les bien-aimés gens si le Seigneur nous prête vie. En tout cas, s'il y a des communiqués par rapport au Seigneur.